C'est Hélène, je suis dans le produit. Et moi c'est Johan, on produit aussi. Et moi je produis aussi. Donc, on a illustré notre vision de la confiance à travers une histoire. Donc, c'est le voyage merveilleux au pays Confiland. Donc, notre personnage principal qui cherche ce que c'est la confiance, c'est Paul, qui est une sorte d'ingénieur, que vous verrez par la suite, qui ne dit pas grand-chose et qui apprend. À travers son voyage, il va rencontrer Michael, qui est l'optimiste ultime, donc avec une confiance en lui démesurée, confiance dans les autres aussi. Stéphane, c'est complètement le contraire. Stéphane, il a peur de tout et c'est un grand pessimiste de nature. Et le doc, qui est le petit savant qui rayonne et qui a un peu la conscience de Paul. Voilà, donc première étape de l'aventure. Donc Paul se balade, voit Michael qui lui dit génial, je suis vraiment trop génial, trop beau, parfait, c'est la vicissitude. Et le doc qui lui dit ça c'est l'exemple d'un homme atteint de vantardise et donc il lui propose de se méfier parce que la chute peut être brutale. La confiance en soi, quand on a trop, ça peut être ça. Et donc il faut faire attention, nous c'est notre vision des choses et il faut être dans un équilibre. Voilà. Donc il continue et là il rencontre Stéphane qui est complètement terré sur lui-même, un bouclier. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je n'ai rien à lui apporter. Et donc le doc, exemple d'un homme atteint de dépression, tâche de ne pas rester trop longtemps avec lui, on se sent bien mieux là-haut. Donc par rapport à ce qui s'est passé avant, là il faut monter un peu le curseur. Sinon, si on n'a pas assez confiance en soi, on se retrouve dans cet état-là. Alors, troisième étape de notre petite aventure de Paul. Donc, Paul se retrouve en face de Michael. Et donc là, Michael lui dit viens, je vais te révéler tous mes secrets. Et donc là, on est dans le cas typique d'un exemple de xénophile. C'est un xénophile. Et donc là, en fait, la xénophilie, c'est avoir une confiance démesurée en l'autre. Et donc là, ça peut être évidemment sacrément chouette. Sauf que on agit en général à l'instinct. Donc là, il faut s'en méfier, évidemment, il faut toujours se méfier de son instinct. Donc en fait, voilà, quand on donne confiance à l'autre, on attend en général des preuves de retour de la personne à qui on confie notre confiance. Donc c'est pareil, c'est un risque à prendre et il faut donc s'y mesurer. Alors donc là, quatrième étape, donc là c'est notre petit Paul qui arrive en face d'un petit gouffre où on retrouve Monsieur Stéphane qui lui dit t'es qui toi, qu'est-ce que tu me veux, va-t'en. Et Paul qui lui répond veux-tu m'accordes? Non, il me semble pas très solide. Donc là on est dans le cas typique de quelqu'un qui est xénophobe. Xénophobe c'est la peur de l'étranger. Et donc là dans ce cas-là, évidemment quelqu'un qui est xénophobe va rester dans son coin, va se cloîtrer, va rester dans son petit univers. Et donc là, un exemple que j'ai en tête, c'est que si par exemple vous avez un petit enfant qui naît dans une chambre bleue, qui reste toute sa vie, quand on va lui demander de créer un objet bleu, quand on va lui demander de créer un objet, il va forcément créer un objet bleu. Donc, évidemment, l'ouverture aux autres, c'est quand même très important et il ne faut surtout pas rester cloîtré dans son petit univers. Et donc là, on voit aussi apparaître la notion d'objet, parce que Paul lui propose justement une corde. Et donc là, on voit bien dans la petite aventure qu'avoir confiance sur l'objet, c'est quelque chose d'indispensable dans notre société actuelle, parce qu'évidemment, personne ne peut vivre sans objet, sans produit. Donc c'est essentiel. Ça nous permet d'avancer. Sinon, on a vu la confiance par rapport à tout ce qui était immatériel, par rapport justement à avoir confiance en l'avenir. Et là, on a en fait un personnage qui est face à la montagne de l'avenir et se propose à lui 3 propositions. Une porte grande ouverte avec un chemin quasiment tracé qui représenterait la foi, par exemple les religions, qui vous indiquent en fait une manière d'avancer dans le futur. Qui garantissent aussi une fin dans le paradis par exemple, ou la réincarnation, si on aime bien, si on suit la voie, normalement tout se passera bien après. On a une porte entrouverte, là c'est justement un chemin plus couvert où on va devoir par soi-même
avancer et franchir les différentes étapes. Et puis la porte fermée qui représente là la personne qui croit pas justement à l'avenir. Qui a peur de l'avenir, donc il en reste là. Et dans tous les cas, peu importe la porte que vous choisissez, au final on ne sait jamais ce que demain sera fait. Et donc voilà notre vision en gros de la confiance. C'est un peu comme un parcours le long d'une vie où on va avoir des différentes étapes où on va grimper pour atteindre le maximum de confiance. Mais on ne sait jamais d'un coup un ravin qui se présente à vous et vous chuter. Et donc le but c'est d'essayer de rester de manière assez linéaire, jamais trop monter, jamais trop descendre dans les extrêmes de la confiance. Et au niveau linguistique, on pourrait par exemple avoir les pieds sur terre, qui est un peu nous notre ligne de conduite, avoir la tête dans les nuages, parler trop haut, et être au fond du trou,